fait, j'ai présenté un outil qui permet aux éleveurs de gérer leur élevage de manière autonome et qui leur permet la prise de décision. Et le thème c'était Agriculture 4.0, automatisation du suivi nutritionnel et financier sous Excel. Je suis vraiment content d'avoir reçu cette tablette parce que ça récompense vraiment le travail que j'ai effectué durant ces semaines de formation. Et je profite de remercier nos formateurs qui nous ont accompagnés durant cette formation. Aujourd'hui, j'ai présenté un outil qui permet aux journalistes de faire la désinformation. C'est l'apport de l'outil InVid pour lutter contre la désinformation. InVid, c'est une extension qu'on peut ajouter à son navigateur pour utiliser et ça nécessite également de l'Internet. Les nuits blanches ont porté leurs fruits. Je ne sais pas quoi dire, je suis trop contente. Vraiment merci à professeur Marceline Bengali et toute son équipe pour tout ce qu'ils font pour nous et tout ce qu'ils font pour la jeunesse. Vraiment, que le Tout-Puissant les accompagne dans leur lutte. Il s'agit d'un projet qui portait sur le développement des compétences numériques, impliquant des étudiants dans des différentes universités, et on a choisi de le faire avec l'université de Koudougou qui nous offrait les opportunités. Comme le titre l'indique, c'est amener les étudiants à développer leurs compétences numériques à l'ère des transformations digitales qui devient quelque chose de vraiment essentiel. Donc, aussi bien pour la vie quotidienne que la réussite au niveau universitaire. Donc, c'était un peu ça qui nous a poussé à mettre en place ce projet de recherche. Du cœur, j'ai trouvé vraiment l'ensemble des travaux vraiment exceptionnels par rapport à l'objectif qu'on visait. L'objectif a été largement atteint de voir les étudiants évoluer pour certains des compétences basiques jusqu'à la capacité de pouvoir faire une présentation PowerPoint de façon autonome. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est très encourageant. C'est très encourageant et ça donne envie de ne pas baisser les bras et de continuer à aller chercher les ressources nécessaires pour continuer à encourager, à soutenir les étudiants quand on les voit aussi motivés. C'est vraiment très stimulant pour moi parce que je suis à la dernière étape de ma carrière. J'aurais envie plutôt de me reposer parce que je n'ai plus rien à prouver. Mais quand je vois ces étudiants si engagés, si persévérants, je n'arrive pas à baisser les bras, donc j'ai envie vraiment de continuer. Et il y a 2 projets de recherche là pour lesquels je suis en train de travailler de façon très très assidue, acharnée pour qu'on puisse obtenir les fonds et pouvoir continuer à travailler, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, avec ceux ou celles qui le souhaitent. En termes d'indicateurs d'un bon apprentissage, parce que j'ai vu des étudiants dotés effectivement de compétences numériques. C'était ça l'objectif et c'est même l'intitulé du projet, le développement des compétences numériques. Il y en a qui sont partis de rien et qui aujourd'hui nous ont présenté leurs compétences et surtout la transférabilité dans d'autres circonstances en matière de formation ou d'échange avec d'autres, avec des partenaires et tout, entre vous, c'est très encourageant. Et je pense que on était en train d'échanger, on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore quelque chose vraiment en gestation, toujours dans le même domaine. Ça va peut-être vous concerner, tout comme ça dépend du moment où cela va aboutir. Parce que ce projet a démarré il y a bien plus d'1 an, hein. On est là-dessus, pour qu'enfin ça voit le jour. Et bon, un des impacts, vous déjà, c'est un impact vraiment direct. Un autre impact, et ça c'est vraiment à long terme, c'est les équipements dont l'université va hériter. Ce sont des équipements qui vont rester. Et ça, c'est vraiment un impact assez important donc de ce projet-là. Et c'est vous qui allez utiliser ces salles-là donc dans le cadre de vos cours en informatique. Et bon, elle l'a pas dit, elle avait le choix, hein,
entre choisir l'UNZ ou une autre université, ou même choisir le Burkina ou un autre pays. Mais comme elle a la fibre patriotique, bon, quand elle m'a contacté par rapport à ce projet, je dis bon, on est partant. Ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est vraiment le développement des compétences numériques, parce que au niveau de l'UNZ, on est en retard par rapport aux autres universités. C'est l'université où on fait moins de cours en ligne. Lui, il peut attester, monsieur le campus Faso, le directeur des services informatiques, il est là, il peut attester que nous, on n'utilise vraiment pas le numérique pour nos cours. Hein. De temps en temps, il sait, je lui demande de faire certains cours en demandant des liens. Donc, les étudiants se connectent, mais c'est avec les masters que je le fais. Et donc, c'est comme ça que le projet a atterri ici. Et voilà, vous avez pu bénéficier de cette formation. Vous avez votre attestation et qui va vous servir. Hein. Voilà, donc il faut pas... Personne n'a démérité hein, ici. Parce que quand on a regardé, au moment de délibérer, c'était pas facile. Mais comme dans toute compétition, il faut quand même que ce qui est prévu, qu'on puisse distinguer les premiers. Mais là vraiment, on a eu du mal.